Il n'y a rien qui va dans ce club. Il n'y a rien qui va. Encore une fois, on est là aujourd'hui pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Défaite à Brest hier, on est en crise, aucune victoire en 2024. Tessier qui prend plus de place, Longoria qui commence à s'user mentalement et psychologiquement. Un coach comme Gattuso qui n'avait plus d'idées, qui voulait être viré, qui est viré et licencié. Et au final, on se dit peut-être qu'on aura peut-être un peu de répit. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Qui vient à sa place? Jean-Louis Gasset, accompagné de Ghislain Printemps. Ah là là, franchement, la vérité, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il n'y a pas de mentalité. J'ai l'impression que ce club-là tombe en désordre, en déclin total. Et franchement, j'avais besoin d'en parler avec vous. C'est parti. L'Olympique de Marseille tombe en déclin. Ça ne va plus, il n'y a rien qui va. Déjà, tout d'abord, hier, j'aurais dû faire une vidéo débrief, mais avec toute l'actualité qui est arrivée, je vais en profiter maintenant pour en faire une. Hier, on perd contre Brest dans un match, encore une fois, insipide, sans fond de jeu, sans contenu. On a un coach qui, franchement, a été laissé tomber par ses joueurs. On a vu un peu le visage de certaines recrues. On a affronté quand même une équipe solide qui n'avait pas perdu depuis 10 matchs et maintenant 11 matchs, c'est-à-dire Brest. Et à l'extérieur, en plus chez eux. Et ils nous dominent tout le match, ils méritent de gagner, ils prennent un rouge, on se dit c'est parfait, c'est l'occasion de gagner, c'est l'occasion d'accentuer une domination et d'essayer de moins d'apporter 3 points. Aller au minimum 1 point, vu qu'on est mauvais de toute façon quand il s'agit de jouer face à des équipes qui ferment derrière. Et à la fin, on fait rien du tout. À la fin, on fait rien du tout. Et on se prend un but à la fin de match sur une erreur catastrophique de jeu sur une touche de Ulies Garcia. Encore une fois, je ne sais même pas pourquoi il est là, lui. Bref, de toute façon, on est le resto du cœur, nous. Hein. On donne des cadeaux à tout le monde, on donne des gros salaires à tous les joueurs qui ne le méritent pas forcément, et on leur donne des possibilités et de la lumière. C'est l'Olympique de Marseille. On l'a fait avec Lyon dernièrement, et on le fait avec certains joueurs, comme Onana d'ailleurs au milieu de terrain. Grosse charrette. Onana, t'es une charrette. Frérot, tu ne sers à rien. À la limite, je préfère Kondogbia avec une jambe que lui. T'es le moins indomptable de tous les lions camerounais. Ok? T'es le lion domptable. T'es zéro. Et dites fou, s'il n'est pas appelé par cette équipe du Cameroun qui est en désuétude, où ça ne va pas du tout, posez-vous la question de pourquoi nous, on le prend. Pourquoi nous, on lui donne la chance. Alors que Beşiktaş n'a pas voulu de lui. Alors que Lens, l'année dernière, l'attège. Beşiktaş, au bout de 6 mois, l'attège. Et Beşiktaş, c'est un bon club. C'est pas non plus Galatasaray, Fenerbahçe en ce moment. Mais même eux ne veulent pas de lui. Et regardez les commentaires des supporters. Vous avez juste à écrire Onana sur Twitter, Onana Beşiktaş, et vous verrez les commentaires des fans de Beşiktaş, c'est pas bon. La journée d'après, on voit Gattuso vers midi, je crois, entre 10h et midi. Gattuso part. Tout bénef. Enfin, tout bénef. Il faut trouver un remplaçant. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Jean-Louis Gasset, possiblement accompagné de Ghislain Printemps. Oh, franchement. Oh, franchement. Franchement, la vérité, j'aurais préféré qu'on me dise que le club descend en Ligue 2. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Il y a un an, 2022, on avait Tudor. Tudor, je suis pas fan. C'est un mec un peu têtu, qui est trop rigoureux sur ses idées, qui ne veut pas trop changer, qui fait pas beaucoup de changements. Mais au moins, on jouait le podium 2 ans de suite, on était sur une progression. On recrutait des Vitinha à 32 millions. C'est pas un bon coup, mais on se disait, bon, on a recruté quand même des gros joueurs. On était même sur Mofi avant. Donc on avait des bons joueurs. On avait une idée de jeu. Malinowski venait de le faire venir l'été d'avant. Donc il y avait une progression. On jouait toujours le podium, on arrivait à battre les grosses équipes. Qu'est-ce qui se passe depuis janvier dernier? Il n'y a rien qui va. Il faut remarquer que depuis janvier dernier, je pense que toute cette ambiance macabre presque qui arrive à l'Olympique de Marseille, c'est aussi depuis qu'un homme prend beaucoup de poids, et d'ailleurs c'est lui qui est derrière la venue d'Aubameyang, parce que je vous dis tout de suite, c'est un deal catastrophique, on ne s'en rend pas compte maintenant, mais 700 000 € par mois pour un joueur qui a 33 ans, sur 3 ans, ça veut dire calculer, on est sur 700K, 7 millions, on donne à peu près 8 millions par an, 8 millions par an fera 3 ans, 8 x 3, on est à peu près à plus de 20 millions, pratiquement 20 millions, plus de 20 millions. Vous vous rendez compte, 20 millions pour un mec de 33 ans? Fallait garder Sanchez. Sanchez au moins, on prenait pendant un an, on prend pas de risque. Et d'ailleurs, Stéphane Tessier, qui est un ancien de Saint-Etienne, a fait venir Aubameyang, un ancien de Saint-Etienne. Et aujourd'hui, le fait que Jean-Louis Gasset risque d'être le coach de Marseille, bon, c'est qu'en intérim jusqu'à la fin de saison, mais tout de même, on va quand même essayer de chercher des places au moins en Conference League pour au moins rendre la saison intéressante et obtenir un peu d'argent. Parce que la Champions League, je vous dis tout de suite, je mettrai sûrement le classement ou pas. On est à 8 points du 4e, qui est la première place qualificative en Champions League.
C'est-à-dire ça ne sert à rien de parler de Champions League, d'espérer, je ne sais pas. 8 points. C'est Lille, je crois, en plus. Et Lille, match aller contre eux, on n'a pas été bon et on risque de les jouer encore. Et je rappelle aussi une dernière chose avant de repasser sur Tessier. Le calendrier qu'on va avoir en mars, on risque de jouer Paris, Rennes, Lille et Nice. Ces équipes-là, normalement, elles nous tapent. Paris nous ont tapé, Nice ils nous ont tapé, Lille on n'a pas réussi, on n'a rien fait contre eux, je ne sais même pas comment on a fait 0-0. Et Rennes, même si on les a battus au début, maintenant qu'ils sont un peu en forme, ils nous ont tapé en Coupe de France. Moi je vous dis, hein, ça pue. Hein. Mais d'ailleurs revenons à Tessier. Celui, je mettrai aussi le tweet de Molina qui explique bien et qui dit, d'ailleurs allez voir sa vidéo, qui dit que Tessier, que tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un homme qui prend de plus en plus de place, c'est Stéphane Tessier. Je crois qu'il était directeur technique à Saint-Etienne, mais en tout cas il était dans la direction de Saint-Etienne. Et aujourd'hui il est dans la direction de l'OM. On le voit de plus en plus aux côtés de Benatia et aux côtés de Longoria dans les tribunes, dans les loges. Et on remarque le fait que Aubameyang soit venu, c'est lui, c'est son idée. Et là le fait que Jean-Luc Gasset soit venu, c'est son idée. C'est lui qui petit à petit prend de plus en plus de place. On sait, et on le sent de plus en plus, en tout cas pour ceux qui suivent beaucoup l'OM comme moi, on sent que Longoria est usé et risque de partir. Mais le fait qu'un mec comme Tessier prenne de la place et qu'on voit qu'il fait venir les copains, je vous dis, ça pue du cul. Tout de suite. J'ai rien contre les dirigeants français. Mais si votre football est aussi mauvais, c'est qu'il y a une raison. Je préfère encore que tu m'amènes un dirigeant qui n'est pas connu, comme le fait Monaco. Amenez-moi un dirigeant je sais pas, de Saint-Pétersbourg, de Porto, de Benfica, de ce genre de club. Au moins, c'est quelqu'un qui aura des idées. Parce que Longoria, on a senti un mec qui a voulu tout prendre en compte, tout prendre sous sa main, tout prendre sous son aile. Et c'est pas possible. Tu peux pas être président et directeur sportif. Tu as trop de choses à faire. Trop de fonctions. Pour moi, c'est l'exemple même. Et là, comment ça va avancer? Jules Gasset, son dernier on va dire, palmarès, sa dernière expérience, c'était avec la Côte d'Ivoire, 4-0 contre la Guinée équatoriale, il a été tège. Alors que la Côte d'Ivoire savait, alors que la Côte d'Ivoire est passée, ils ont préféré même tège, Jean-Luc Gasset. C'est vous dire. Qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois à Saint-Etienne? Ils sont descendus en Ligue 2. Eh oui. Eh oui, je suis désolé de me le dire, moi, ces mecs-là, c'est fini en fait. Il faudra peut-être nous parler de ces coachs-là. On avait Tudor, c'était un jeune coach, oui, parce qu'il était quand même ancien à Juventus, il venait d'apprendre, c'était ses premières expériences. Marcelino, c'était pas non plus un jeune et tout, c'était encore une fois un copain de Longoria, c'est à partir de là que c'est parti en couille. Tu avais trouvé une idée tactique. Parce que remettons les choses dans le contexte. On avait trouvé une idée, ça faisait 2 ans, on jouait à 3 défenseurs. Donc nos joueurs ont assimilé ce système. On a acheté des joueurs pour jouer à 3 défenseurs. On avait trouvé un piston close, il nous manquait un piston gauche. Là, on a trouvé Merlin. C'est une idée, ça c'est une vraie idée de transfert. Il nous fallait quoi? Si on continue sur le système de Tudor, 3-4-2-1. Donc il fallait 2-9. NGI aujourd'hui, peut-être on aurait regardé Sanchez, et peut-être un mec comme Moubania ou un autre attaquant du profil, un peu pivot, un peu finisseur. Mais tout est parti en couille. En fait, Longoria s'est excité, il s'est dit c'est bon, j'ai beaucoup d'argent, c'est l'occasion, je vais mettre sur Aubameyang, je vais faire plaisir aux supporters. Mais ça par contre, je vous le dis, ça c'est un petit détail, une petite parenthèse. Quand les clubs comme Olympique de Marseille, Newcastle, Real Madrid, c'est des clubs en fait, ils ont tellement de fans, tellement de supporters, que tu as besoin de faire un transfert, un achat, un geste, pour pouvoir leur faire plaisir. Parce que la ferveur est tellement puissante qu'elle impacte le club. Et on a vu en début de saison, il y a littéralement presque un coup d'état des supporters, ça c'est pas vrai, c'est aberrant, mais bon, ça, j'ai l'impression qu'ils passent un peu en dessous des radars, alors que pourtant, ils sont venus littéralement du président, ils les menacent presque, peut-être pas de mort, mais ils les ont menacés. Des gens, vous allez voir, hein, vous allez voir quoi? Vous êtes des fans, hein. Payez vos billets, faites les abonnés, vous êtes vraiment des gens géniaux, c'est grâce à vous que le club est aussi populaire. Mais ne venez pas donner des leçons à des gens qui sont littéralement payés pour ça, et surtout quand ils font quelques matchs. Ça n'était pas maintenant, il fallait venir maintenant si vous voulez venir. Maintenant, vous auriez pu venir. Mais pas en début de saison, quand il y a quelques matchs qui ne marchent pas. Surtout quand tu repars sur un nouveau coach, un nouveau système, une nouvelle vision de jeu. Ah, franchement, ça me gave. Mais de toute façon, c'est un peu ça l'Olympique de Marseille. Je connais mon club. Et je pense que beaucoup de fans de Marseille vous diront on connaît notre club, c'est comme ça. L'Olympique de Marseille, c'est soit c'est très très bien, soit c'est très très bon. Franchement, c'est toujours comme ça. Ça ne va pas, ça n'avance pas. Malheureusement, d'année en année, on fait par moments, comme on a fait les dernières années, 2 podiums de suite, des performances en Coupe d'Europe, une finale en 2018. Dans les années 2000, on fait entre 98 et 2005, on fait 2 finales de Coupe d'Europe. On les perd les 2 malheureusement en Europa League, mais on fait quand même. Après, dans les années qui suivent, on alterne entre Coupe d'Europe, Europa League et Champions League. Pas superbement bien, mais c'est pas mal. On gagne le titre en 2010, après on ne fait rien, après on a une période de succès jusqu'en 2013, mais c'est encore chaotique. Et ça redescend jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui va, Stone. Je vous dis tout de suite, il n'y a rien qui va. Lyon est à 5 points, Lyon était dernier, on se foutait de leur gueule, on leur a mis un 3-0 au mois de novembre, au mois de décembre, en tout cas entre les 2 mois.
Et là, ils nous ont tapé, ils jouent mieux que nous, ils ont fait un meilleur mercato, ils ont pris, littéralement, Lyon a pris notre direction sportive, notre cellule de recrutement, ils l'ont pris. Nous, on s'est cru, ouais, on est trop beau, c'est bon, on arrive en Champions League, ça y est, on est trop chaud. Ils ont pris notre direction, ils ont recruté des vrais joueurs, ils ont fait un vrai recrutement comme Lyon le sait le faire. Et là, ils vont repartir de plus belle. J'espère que Lyon passe devant nous parce qu'on ne mérite pas d'être devant Lyon. C'est affreux. Et c'est pas Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, même si je leur souhaite de réussir à l'OM, en tout cas jusqu'à la fin de saison, mais pas plus. C'est pas ces mecs-là qui vont t'amener des nouvelles idées de jeu. Et sûrement, ils partiront sur des tactiques basiques, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, ou peut-être qu'il suivra le collectif, c'est-à-dire il partira sur un 3-5-2, la vraie tactique qui doit marcher. C'est tout. Faut pas espérer grand-chose. Hein. De toute façon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est toujours la même chose. Toujours on parle de problèmes, toujours on parle de défaites, toujours on parle de situations, d'une année sur deux, ou 2 années sur 3, une année sur 3, c'est toujours comme ça. J'espère vraiment que là, les joueurs vont se réveiller. Certains sont prêts, donc techniquement, c'est pas leur club. Est-ce que certains sont vraiment investis, comme les Aubameyang, comme les mecs comme Onana, les mecs comme Luis Garcia, c'est des mecs qui sont venus parce que leur salaire est plus gros ici, ou en tout cas leur salaire est pas mal. C'est pour ça qu'ils sont venus, c'est pas venu parce qu'ils aiment l'OM, il faut être honnête. Certains, j'en doute pas, comme Ndiaye, peut-être comme ça, comme Unai, peut-être c'est des mecs qui. Alors encore Unai, je sais pas. Peut-être à l'époque, on avait des Guendouzi, Saliba. On sentait que c'était des mecs là qui étaient là pour le club, ils aimaient cette ambiance. Aujourd'hui, on est sur des joueurs un peu plus, à dire, mercenaires, il faut dire, c'est le terme. Hein. Mercenaires. C'est mercenaires, ces joueurs-là. Et d'ailleurs, mais ils sont comme leurs dirigeants. Leurs dirigeants sont mercenaires. Quand tu vends d'abord de l'argent avant un projet sportif, c'est normal que ça ne marche pas. C'est comme ça. On vend d'abord de l'argent. On vend d'abord un salaire, de l'argent, on vend des possibles compétitions qu'on va jouer, parce que je rappelle que beaucoup sont venus pour la Champions League, alors qu'on n'était même pas encore une fois en barrage, on n'était qu'en tour préliminaire, et on est sorti. On leur a vendu je sais pas quoi, et au final, c'est passé quoi? On n'a rien vu du tout. Même en Europa League, heureusement que le groupe était pété, parce que avec Athènes, ils sont nuls, l'Ajax, ils sont plus la merde, et il n'y avait que Brighton qui était meilleur que nous, et Brighton a fini devant. C'est logique. Faut peut-être vendre aux gens n'importe quoi. Donc voilà, tu faisais très bien, tu t'es entouré de gens qui pour moi t'ont un peu pourri. Et comme je l'ai dit, Stéphane Tessier, de plus en plus on va l'apprendre, sûrement qu'il finira président. Et ça m'inquiète parce que quand des gens commencent à faire venir des copains dans le football, c'est là, c'est le b.a.-ba du football, hein, le faire venir les copains, les pistons. On n'annonce jamais rien de bon. Voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à donner votre commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Est-ce que vous pensez que l'OM va s'améliorer? Est-ce que vous pensez que Gasset va réussir? Qu'est-ce que vous pensez du futur coach Gasset? Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salam.